Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce 25 décembre pour vous souhaiter un très joyeux Noël, un très beau Noël en famille ou entre amis ou même seul malheureusement, mais que vous soyez bien, que vous soyez en bonne santé, en pleine forme, heureux. Voilà, ce n'est que partie remise si vous pouvez pas faire Noël maintenant ou etc. Mais voilà, je vous souhaite de tout cœur d'avoir des moments qui vous font du bien, de penser à vous et de penser un peu aux autres aussi, de profiter de chaque instant, de profiter de la joie, de profiter des proches, des moins proches, des gens que vous aimez, etc. Pour ma part, c'est une vidéo pré-filmée parce qu'à l'heure où je vous parle, je suis donc dans le sud chez mes parents. Je vais ouvrir à la chienne. Hop, vas-y. C'est le déluge? C'est le déluge. Tu sortiras tout à l'heure. Voilà, me revoilà. Comme d'habitude, hein, c'est à la bonne franquette. Donc oui, je vous disais, à l'heure où vous regardez, enfin à l'heure où je diffuse la vidéo, parce que vous allez peut-être la regarder en décalé, etc. Je suis chez mes parents, donc je préfilme cette vidéo pour que je puisse vous souhaiter un très bon Noël. Et en même temps, je vais en profiter pour faire le bilan de ces blabla-cendres, de ces vlogmas, de ces blabla de décembre pré-Noël, où j'ai filmé donc une vidéo tous les jours sur tout le mois de décembre. J'ai commencé pour ma part pour que la vidéo soit mise en ligne à chaque fois le lendemain, pour avoir une vidéo le 1er décembre, j'ai commencé à filmer dès le week-end, on va dire, et un petit bout de la semaine avant le 1er décembre, donc le dernier week-end de novembre durant lequel on a monté ce sapin-là, mis les décos aux fenêtres, etc. On est allé en vadrouille, je crois, on a reçu de la famille, enfin on a fait quelques petits trucs comme ça, c'était assez sympathique, dans le thème de Noël, etc. Et après, donc j'ai commencé les vlogmas. Ça a été compliqué cette année, je vous dirais, comparé à l'année dernière où effectivement j'avais plus de temps. L'année dernière, je ne travaillais pas, Lancelot était à l'école. J'étais dans un parcours un peu compliqué parce que j'étais en pleine perte de poids, etc. En même temps, je vous ai partagé, j'avais, je crois, pendant cette période de fête, 2 rendez-vous avec la nutritionniste et je m'étais un peu organisé un calendrier de l'Avent parce que j'avais moins de calendrier de l'Avent. Là, j'en avais beaucoup, mais ça prend pas beaucoup de place dans ma journée d'ouvrir des calendriers de l'Avent. Mais je m'étais fait un petit calendrier de l'Avent rien que pour moi avec des rendez-vous médicaux qui me plaisaient entre guillemets, comme par exemple aller chez la podologue, c'était également, j'avais fait une pédicure et j'avais fait aussi mes semelles, mais c'est des rendez-vous qui sont toujours plus sympas qu'autre chose. J'avais fait aussi des rendez-vous, j'avais pris des soins d'institut où j'avais réalisé que les soins d'institut c'est vraiment pas mon truc, c'était vraiment pour valider. J'avais fait plusieurs rendez-vous comme ça et je vous avais accompagné avec moi au fil du mois et en fait, j'étais moins prise par le temps, bien que j'avais l'impression à l'époque d'être prise par le temps, alors que j'avais toutes mes journées pour vous filmer des petits trucs et après de coller avant d'aller chercher Lancelot et de vous diffuser ça. Cette année, ça a été un peu plus compliqué pour moi parce que j'ai déjà l'impression, sans faire des blabla journaliers quotidiens, de courir après le temps. Je sais pas comment je fais comparé à des mamans qui ont plusieurs enfants, qui travaillent à plein temps, qui ont en plus du transport, qui ont en plus les devoirs, etc. Moi, j'ai pas tout ça et j'ai l'impression de courir après le temps tout le temps, tout le temps. C'est vraiment pénible pour moi et sans doute pour les autres aussi. Donc, ce qui fait que je me suis vite retrouvée un petit peu en galère à vite déjà trouver du temps pour filmer. C'était compliqué. L'année dernière, je pouvais vous filmer tout au long de la journée parce que j'avais pas d'impératif, pas de choses. Là, quand je travaille, je filme pas. Quand je suis à la salle de sport, je filme pas. Quand je fais mes courses, je filme que le retour de course. Quand je vais dans les magasins ou quand j'ai un rendez-vous, je filme pas. C'est compliqué, c'était compliqué de vous fournir du contenu intéressant et des choses que je pouvais vous montrer. Donc je vous ai beaucoup parlé, je vous ai beaucoup raconté mes journées, mais j'ai pas pu vous montrer grand chose. Alors est-ce que ça intéresse ou pas? Je sais qu'il y en a certaines qui aiment bien m'écouter parler. Donc c'est tant mieux, mais c'est vrai que des fois ça va être un peu lassant que je vous raconte des choses tout le temps, les mêmes choses en plus, parce que mes journées se suivent et se ressemblent majoritairement. Mais bon, moi j'aime bien, ça me fait un peu comme un petit journal intime ou comme des copines à qui je raconte mes journées quand on se voit le soir ou etc. Donc tant que moi ça me plaît et qu'il y a au moins quelques personnes qui sont là pour apprécier, je continuerai.
Par contre, j'ai rencontré des difficultés, ça je vous en ai... de toute façon, moi je partage à chaque fois, donc dès qu'il y a un truc qui va pas, vous le savez. J'ai rencontré des difficultés matérielles, puisque j'ai quand même du matériel vieillissant, j'ai un vieil ordinateur avec un logiciel, etc., tout saute en fait. Donc la majorité du temps, j'étais ric-rac dans les temps. C'est arrivé des fois vraiment que je passe des soirées devant l'ordi, donc c'est pas très agréable non plus pour Simon. Donc voilà, juste ça a été un peu compliqué. Et voilà, comme je vous dis, le fait de vous trouver des contenus intéressants, j'ai toujours maintenu à peu près 30 minutes de vlog, mais parce que je suis une grande bavarde et que mes débriefs de journée ou mon racontage de choses que je fais qui sont banales, comme passer la spie, faire la lessive, etc. Je vous mets un quart d'heure à vous raconter mes trucs. Et ça courbe un peu le vide. C'est pas le but à chaque fois parce que moi je parle, je vous raconte mes journées comme je fais à chaque fois. Donc, mais là de le faire de manière quotidienne, voilà. Bon, en tout cas j'ai été suivie donc c'est que ça a plu. Mais c'est vrai que pour moi j'ai pas trouvé que c'était si intéressant et enrichissant que ça. Et puis tous les problèmes matériels, logistiques et etc. Ça a été, je pense, un frein pour moi au niveau plaisir. J'ai passé des chouettes moments, j'ai réussi à vous montrer plein de petites choses. Je pense que ma vie n'est pas si plate que ça, je fais quand même pas mal de choses, je sors, je bouge, tous les week-ends je propose des choses à Lancelot et à Simon. Voilà, quand on reçoit du monde, on fait des choses aussi, on reste pas planté là à regarder la télé ou à prendre des apéros. Voilà, on bouge quand même pas mal, donc voilà, je trouve que j'ai une vie quand même plus ou moins intéressante, en tout cas de mon point de vue à moi, mais j'ai pas une vie non plus extraordinaire où il se passe des choses formidables et des trucs qui sortent de l'ordinaire. C'est des balades comme tout le monde peut faire, ce sont des sorties comme tout le monde peut faire, mais bon. Maintenant, pour l'année prochaine, je sais pas, je vais pas m'avancer. Je sais que c'est quelque chose que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Par contre, est-ce que de faire une vidéo par jour, je sais pas ce que je ferai l'année prochaine. Je sais pas comment sera Lancelot. Je sais pas quel matériel j'aurai. Est-ce qu'entre-temps j'aurai changé d'ordinateur? Parce que ça c'est une grosse crainte pour moi de changer d'ordinateur. Il faudrait, mon ordi a 12 ans. Il commence vraiment à pédaler dans la semoule, etc. Mais j'ai peur du changement, moi. Je sais que si je change, et en plus de ce que j'ai entendu, c'est que Windows 11, là, donc si j'achète un nouvel ordinateur, ce sera avec Windows 11, je ne pourrai pas avoir Movie Maker dessus. Windows, ou je sais pas quoi, c'est ça, Movie Maker. Il n'y a pas, et on peut pas télécharger dessus, etc. Donc je peine un peu parce que je me suis habituée à ce truc-là. Je veux continuer à faire mes collages avec ça. Je veux pas de logiciel payant, de machin et tout, parce que je ne fais pas de choses extraordinaires. Je veux rester dans la simplicité, juste un truc où je peux faire mes collages, mettre un peu de musique, accélérer certains trucs, enfin vraiment du basique de chez basique. Mon frère m'avait offert un logiciel de montage, j'ai jamais réussi à l'utiliser, donc je ne veux pas payer un truc que je n'utiliserai pas, que je n'exploiterai pas à son maximum, ça sert à rien, donc je veux du truc basique, gratuit, voilà. Donc ça me fait peur, je sais qu'à un moment donné, il faudra que je passe le cap, parce que quand l'ordi me lâchera dans les pattes, je serai obligée. Mais là, on va voir pour éventuellement peut-être faire appel à un informaticien pour qu'il me fasse du ménage, en fait, dans le fait de dégager plein de trucs qui tournent et que, voilà, qui ne servent à rien. Peut-être que ça pourra un petit peu libérer la charge mentale de l'ordinateur et qui sera un petit peu plus réactif sur certaines actions et qu'il arrêtera de se couper aussi à tout va pour dire que, il en peut plus et qu'il faut qu'il s'éteigne. Donc je peux pas dire si l'année prochaine je récidive ou pas. Tout dépendra effectivement déjà comme je vous ai dit, du matériel. Tout dépendra également de ma situation personnelle, familiale, professionnelle et autres, de ma santé, de tous ces trucs-là, et surtout de est-ce que je vais avoir du contenu à vous proposer, parce que je pense que ça se calquera à peu près à la même chose que cette année. J'aurai un enfant qui sera en maternelle, certes en dernière année, mais en maternelle, donc mes journées vont continuer à se suivre et se ressembler un peu comme cette année, quoi, je pense. Donc, est-ce que je prévois le coup en disant que je fais une vidéo par jour, mais que je fais des vidéos pré-filmées dès le mois de novembre pour vous offrir peut-être pas du vlog, mais des contenus face cam, ou vous voyez des choses un peu qui peuvent changer, comme des recettes, des journées dans mon assiette, des trucs. Alors, je vais faire là en début d'année des vidéos un peu sur des objectifs de vie qui vont encore changer cette année. Sur de la consommation, ma consommation, tous ces trucs-là. Donc, il y aura peut-être de moins en moins de vidéos achats et compagnie. Enfin, voilà, il y aura peut-être plus des trucs de tri, de choses qui vont sortir de chez moi, d'essayer de m'alléger.
On va essayer d'en reparler de tout ça. D'ailleurs, je voulais également vous dire que là, il va y avoir une pause parce que je suis en vacances. Je pars en vacances chez mes parents et j'ai pas envie de me stresser à continuer soit les vlogs ou des choses comme ça. Donc ça s'arrête là. Aujourd'hui, ce sera le dernier de l'année. Je pense que je vous ferai une petite vidéo. Je verrai si j'ai le temps avant de partir de vous filmer quelque chose pour vous souhaiter la bonne année. Sinon, c'est quelque chose que je filmerai au retour. On revient le 30. Ça risque d'être un peu chaud patate. Je verrai si j'ai le temps demain de vous filmer une petite vidéo pour la bonne année. À ce moment-là, je la ferai. Sinon, la pause continuera et je ne sais pas quand est-ce que je reviens. Je fais une pause de plein de choses là parce que c'est vrai que ça a été un mois assez stressant au niveau du Vinted, ça a été la folie. Au niveau de YouTube, c'est pareil, ça a été un peu la folie. J'avais même pas le temps de vous répondre, donc je mettais juste un petit cœur à chaque fois sur les commentaires, comme quoi je l'avais bien lu et que je vous remerciais de tout cœur d'avoir laissé un commentaire. Mais c'est vrai que je n'ai pas pris le temps, c'est ça, j'ai pas pris le temps parce que je cours après le temps de répondre à tout le monde. Voilà, donc j'en suis désolée, je vous remercie d'avoir commenté pour les personnes qui ont commenté, d'avoir regardé bien évidemment pour les personnes qui ont regardé. Donc je voudrais prendre un petit peu le temps de un peu me détacher de tout ça, prendre un peu de souffle et commencer à réfléchir un peu à la suite. Donc je pense que je vais être au moins, sauf si je filme plein de choses chez mes parents et que je décide de vous faire, et que il se passe des choses début janvier. Mais je pense qu'au moins jusqu'à mi-janvier, je pense que je vais faire une pause de tout ça et de Vinted, parce que ça c'est pareil, c'est une grosse prise de tête comme je disais, et de YouTube. Mais entre-temps, je vais préparer mon coup. J'ai déjà commencé à filmer des vidéos ASMR, parce que c'est un créneau très difficile pour moi, parce que je peux pas le faire avec mon téléphone, mais avec celui de Simon. Et je ne peux avoir son téléphone et la tranquillité dans la maison que le soir où il est au volet. Donc une fois par semaine. Donc j'en ai profité pendant tout ce mois de décembre pour filmer des vidéos d'avance. Donc j'ai 4 vidéos d'avance, donc ça c'est très bien. Et dès le mois de janvier, dès qu'il repart au volet, je me remets à filmer des vidéos ASMR les mardis ou les mercredis soirs en fonction de ces jours de match et d'entraînement. Donc ça, c'est toujours un petit créneau que je veux garder pour le vendredi soir. Par contre, je pense que je repasserai donc à 2 vidéos par semaine, une face cam le mercredi et une vlog, si j'ai des choses à dire, des choses à vous montrer, soit seulement de week-end ou soit des petits trucs, des petits moments de vie dans la semaine, les dimanches. Voilà. Après, je verrai si au fil de l'année, quand les beaux jours reviendront, si on fait plus de choses, si j'ai plus d'idées, etc. Je vais, moi, pendant les vacances, là, emmener des petits calepins, des choses pour me noter plein d'idées. J'ai plein d'idées qui viennent, mais pour essayer de structurer ça, entre guillemets, savoir ce que je vous fais, quand je vous le propose, etc. Donc je pense que le premier trimestre 2023, il va être classiquement réparti par le bilan de l'année 2022, mes objectifs de l'année 2023, voilà, on va repartir aussi sur des trucs de poids, on va repartir sur tous ces petits trucs-là, sur des favoris, sur tous ces trucs-là, je vais un peu clôturer l'année 2022, tout le début, sur au moins les 2 premiers mois de 2023, et puis après, je verrai ce que je proposerai sur les mois qui suivent. C'est toujours quelque chose qui m'intéresse de faire, hein. YouTube, je dirais pas que c'est une passion, mais je dirais que c'est un passe-temps qui est très prenant et qui effectivement est très énergivore et qui aussi mange beaucoup de temps, etc. Pour le moment, je peux me le permettre parce que, comme je vous dis, professionnellement, je suis à mi-temps. J'ai un conjoint qui travaille quand même beaucoup, qui me laisse pas mal de temps, qui me laisse aussi pas mal de liberté. J'ai un enfant qui demande pas non plus énormément d'investissement. On va dire, quand il revient de l'école, il n'y a pas à faire les devoirs, par exemple. Je peux continuer à vaquer à mes trucs, etc. Juste, je m'occupe de lui à faire, mais quand il fait des travaux manuels, c'est des moments que je peux filmer, etc. Filmer pendant qu'il fait ses devoirs, je le ferai pas. Mais quand on fait de la pâte à modeler, du sable magique, des trucs comme ça, c'est des moments de complicité que je peux partager. Donc ça va. Donc voilà, c'était juste pour vous dire joyeux Noël, faire le petit bilan donc des vlogs du mois de décembre et puis pour vous dire à l'année prochaine, vous avertir de cette fameuse pause. Et je reviendrai donc peut-être tout début si j'ai moi filmé des choses intéressantes à partager pendant mes vacances. Et puis après on reviendra concrètement au mois de janvier pour faire le bilan de l'année 2022, comme je vous ai dit, les objectifs 2023 et puis un peu voir ce que je peux vous proposer après. Mais concrètement, je vais pas révolutionner ma chaîne, ça sera à peu près toujours la même chose avec des retours de course, avec des journées dans mon assiette, parce que ça j'ai commencé à en faire, ça me plaît et ça a l'air de vous plaire aussi,
Alors de moins en moins d'achats parce que ça va être du coup dans mes... Déjà j'avais bien réduit l'année dernière, je faisais pas beaucoup de retours de trucs achats. Mais on va essayer d'étudier ça et voir un petit peu comment changer. Les objectifs de poids, je pense que ça va aussi prendre une bonne partie de mon premier semestre 2000, parce que là j'ai fait une sacrée pause, on va dire. Mon but était de me stabiliser là pendant le deuxième semestre 2022. Là maintenant on va repartir sur les chapeaux de roue et on va essayer de perdre ce qui reste à perdre pour que l'été prochain je sois bien dans ma tête et bien dans mon corps. Voilà. Et peut-être que cette année je ferai des choses pour qu'on se rencontre et peut-être aussi que je reprendrai des choses pour aller encore mieux que je ne vais et essayer d'expérimenter des nouveaux trucs, etc. Bref, on verra. J'espère en tout cas que ce mois de décembre vous aura plu. J'espère aussi que ce petit blabla vous aura plu. Dites-moi un petit peu vous ce que vous avez pensé de ces blablas de décembre, si ça vous a bien accompagné, si ça vous a fait suer, si vous trouvez que c'était voilà un peu mou, pas intéressant, etc. En même temps, je pense que ça reflète un peu les vlogs que je fais toutes les semaines, sauf que là c'était au quotidien, donc forcément il y a des jours avec et des jours sans, c'est comme tout. Des jours où j'étais en forme, des jours un peu moins, des jours où j'avais beaucoup de choses à faire et des jours où j'avais rien à faire, des choses à dire ou rien à dire. Donc voilà, j'espère en tout cas que je vous retrouverai l'année prochaine. Encore une fois, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Là, je vais englober également le nouvel an. Je vais pas vous souhaiter une bonne année tout de suite parce que je le ferai après. Si je le fais pas début janvier, je le ferai courant janvier, ça c'est certain. Je vous embrasse, je vous remercie d'être là, d'être fidèle et j'espère qu'on se retrouvera encore pour de longues années de vidéos sur YouTube. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!